Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de cette deuxième journée, enfin cette deuxième trêve internationale pour les qualifications du Mondial 2026. Après une première trêve extrêmement difficile pour cette équipe d'Allemagne qui a quand même perdu 2-0 en Slovaquie et qui a gagné quand même avec beaucoup de difficultés face à l'Irlande du Nord. Cette fois, les Allemands devaient jouer contre le Luxembourg et aller en Irlande du Nord, ce qui s'annonçait encore plus difficile que le match aller. On en a parlé dans une précédente vidéo, Julian Nagelsmann était sous pression par rapport aux résultats récents, mais aussi aux résultats un peu plus lointains. On sait bien que cette équipe d'Allemagne a réussi à aller très loin lors de la dernière Coupe d'Europe à la maison, a été sûrement l'équipe la plus difficile à battre pour cette équipe d'Espagne devenue championne d'Europe juste après. Mais c'est vrai qu'après cet Euro, les Allemands ont perdu leur leader, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain, comme Thomas Müller, Manuel Neuer ou Toni Kroos. Et depuis, les résultats, c'est plus du tout les mêmes. On retrouve un peu l'Allemagne lors des derniers mondiaux. Donc cette deuxième trêve internationale, c'était le moment de se rassurer et surtout d'essayer de se qualifier directement pour le mondial. Il restera 2 matchs, mais en tout cas, c'est très bien parti pour l'instant. On avait récemment vu aussi que Julian Nagelsmann s'était permis quelques changements au sein de cet effectif de l'équipe d'Allemagne et j'avais parlé notamment d'Atoubulu qui devait enfin faire partie des 3 gardiens pour cette équipe d'Allemagne. Il avait été annoncé remplaçant de Oliver Baumann alors malade, sauf que Baumann s'est remis sur pied et donc il était titulaire. Et même si je suis quand même dégoûté que Atoubulu n'ait pas pu encore faire partie une fois de plus de cet effectif de l'équipe d'Allemagne, il faut bien admettre que Oliver Baumann a été absolument exceptionnel sur les 2 matchs. On a eu 2 fois la même composition, que ce soit contre le Luxembourg et contre l'Irlande du Nord. Et pour le coup, on n'a pas vraiment eu de fantaisie de fou quand on regarde les effectifs. Au niveau des joueurs choisis pour ces 2 matchs, pas trop de surprises. On avait donc Baumann dans les buts. En défense centre, comme annoncé, Schlotterbeck et Jonathan Tah. À gauche, David Raum, vu que Mittelstädt ne fait plus partie de l'effectif. C'est à droite où on a une petite surprise. On a le retour de Joshua Kimmich, le capitaine de cette équipe, en arrière droit. Et tout simplement, on n'a actuellement pas mieux en équipe d'Allemagne que lui. La seule vraie petite surprise, c'est d'avoir mis Goretzka titulaire en numéro 6 à côté de Pavlovic. Pavlovic, ça ne m'étonne pas. Mais c'est vrai que Goretzka, au vu des performances récentes, je ne pensais pas le voir titulaire directement. Et pour le coup, il a fait globalement le taf. En milieu offensif, il a tout simplement pris les hommes forts du moment que sont Gnabry et Adeyemi. Florian Wirtz, vu que pareil, est-ce qu'on a vraiment meilleur que lui actuellement? Non. Et Voltemade en pointe. Limite, ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir Florian Wirtz à gauche et Gnabry en 10. C'est peut-être le petit coup de poker auquel je ne m'attendais pas de mettre Gnabry sur la même position que sur laquelle il joue actuellement avec le FC Bayern. Mais il faut admettre que ça joue plutôt bien. Et alors, si on doit faire un résumé global de ces 2 matchs, on va laisser un peu le Luxembourg de côté, vu que ça a été vraiment à sens unique ce match. On a une équipe d'Allemagne qui est arrivée concentrée, qui savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de gagner ce match. 4-0, clair, net, précis, ça aurait pu être largement plus. On sait que actuellement la chance ne fait Vertonghen devant les buts de cette équipe d'Allemagne. C'est pas la meilleure au monde. On aurait notamment espéré un peu plus de Voltemade sur ce match qui a encore loupé une occasion. Il aurait dû la mettre, clairement. Mais pour moi, il y a vraiment 2, voire 3 joueurs qui sont sortis du lot lors de ce match. On a déjà, évidemment, le capitaine Kimmich qui a marqué un doublé en tant qu'arrière droit et qui était absolument partout sur le terrain. C'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup aimé, c'est que Kimmich, on sait que de base, c'est un 6, qu'il participe énormément aussi au jeu offensif. Et finalement, le fait de le retrouver arrière droit dans les phases offensives, ça ne change pas grand-chose. Il est hyper dangereux, que ce soit en 6 ou à droite. Il est toujours autant actif en attaque et ça fait plaisir que cela ne change pas en étant un peu mis plus en arrière sur le terrain. Gros big up d'ailleurs à sa célébration où il fait l'hélicoptère. Ça m'a fait tellement penser à Thomas Müller à l'époque avec le Bayern. Ça m'a fait beaucoup rire. Autre joueur que j'ai envie de mentionner, c'est Serge Gnabry. Qui, pareil, je ne sais pas ce qui se passe cette année. On l'a vu, il est actuellement meilleur avec le FC Bayern. C'est indéniable. Depuis quelques années, on l'avait jamais revu à ce niveau-là. Mais alors, il se bat, il va sur tous les ballons. C'était le Luxembourg en face. Et Gnabry a pris ce match personnellement. Il est allé se jeter sur tous les ballons. Et j'ai vu beaucoup d'observateurs dire que, en soi, le taf que nous fait Gnabry actuellement, c'est un peu le taf que devrait faire un peu plus Florian Wirtz, qui m'avait l'air vraiment plus passif. On voit clairement qu'actuellement dans la tête, Wirtz, il y a un problème. Va falloir un gros déclic avec Liverpool pour qu'il retrouve son niveau en équipe d'Allemagne.
Va falloir évidemment que Musiala revienne parce que les deux ensemble sont absolument létales. Mais c'était un peu plus compliqué pour lui. Là où Gnabry, on voit qu'il est en pleine confiance et il va se jeter sur tous les ballons. Et vraiment, bravo à lui pour ça, c'était génial. Et alors, niveau intensité, évidemment, on avait Kimmich, Gnabry. Mais David Raum, que ce soit contre le Luxembourg et contre l'Irlande du Nord, c'est peut-être le gars qui avait la plus grosse mentalité sur le terrain. Et quand tu as Joshua Kimmich dans ton effectif, c'est pas toujours évident. David Raum, c'est pareil, ça va sur tous les ballons, ça gueule sur ses coéquipiers même quand ça mène 3 voire 4-0 parce qu'ils ne font pas le mouvement qu'il faut. David Raum a tout simplement pris un rôle de leader qu'on n'attendait pas, mais sur ces deux matchs, c'était flagrant à quel point il dirigeait les défenses. J'ai trouvé ça génial et j'espère que ça restera. On a toujours besoin d'un mec qui gueule sur ses coéquipiers, qui va vraiment se jeter sur les ballons. Il mettrait la tête là où des gens ne mettraient même pas les jambes. David Raum, j'ai adoré son implication sur les matchs. C'était absolument génial. On espère que ça continue ainsi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprendre Mittelstädt pour le remettre sur le banc à la limite. Après, c'est vrai que sur ce niveau-là, si David Raum joue à ce niveau, on n'a plus trop de soucis à se faire en arrière gauche. Et en petit point positif, petit vraiment, Pavlovic, franchement pour un retour en équipe d'Allemagne en tant que titulaire, etc., je l'ai trouvé plutôt pas mal. Je sais que c'est assez controversé, il y a des gens qui l'ont trouvé vraiment juste moyen, mais j'ai trouvé son implication globale sur le ballon, même si techniquement c'était pas toujours ça, plutôt cool. 4-0, ça reste tout de même un résultat ultra intéressant quand tu sais que tu avais quand même perdu contre la Slovaquie, que le goal différence, tu dois absolument te rattraper. Tu n'as pas encaissé de but. Et pareil contre l'Irlande du Nord, c'est 2 matchs sans encaisser de but. Et pour cette équipe d'Allemagne, mentalement, ça fait vraiment du bien. En plus de ta grosse victoire face au Luxembourg, tu as l'Irlande du Nord qui bat la Slovaquie, qui t'avait battu. Et donc, tout le monde était à 6 points. Et donc, tout était relancé. Et cette équipe d'Allemagne se devait donc absolument de gagner en Irlande du Nord. Ce qu'elle a fait, match gagné 1-0. Mais c'était vraiment difficile. Alors on l'a dit juste avant, il n'y a pas eu de changement au sein de l'effectif. Il a gardé les mêmes que contre le Luxembourg pour les envoyer en Irlande du Nord. Et on le savait que ça allait être un match hyper difficile. L'Irlande du Nord, je tiens quand même à faire un peu l'avocat du diable de cette équipe d'Allemagne parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens leur tombent dessus, moi y compris. Mais récemment, je trouve ça un peu injustifié, surtout quand tu gagnes tes 2 matchs et sans encaisser de but. L'Irlande du Nord, n'a pas perdu à la maison depuis 2 ans. Alors oui, en soi, ça doit faire quoi? 7 matchs en tout. N'empêche qu'ils n'ont pas perdu. Et ça, c'est quand même un point hyper positif à relayer. L'Allemagne a réussi à vaincre un adversaire invaincu depuis 2 ans. Il faut pas l'oublier. Pourquoi je me fais un peu l'avocat du diable de cette équipe d'Allemagne? C'est parce que beaucoup de gens leur tombent dessus. Moi y compris, quand ça va pas, il faut leur tomber dessus. Mais on peut un petit peu apprécier les moments positifs, ce serait pas mal. Et quand je vois que cette équipe d'Allemagne a réussi à gagner ces 2 matchs sans encaisser de but, là où la France n'arrive pas à battre l'Islande, là où on a d'autres pays comme le Portugal qui ont galéré, enfin bref, tous les autres pays des grandes nations ont plus ou moins eu des difficultés lors de cette 2e trêve internationale et forcément avec le nombre de matchs que les clubs ont, ils sont fatigués, ça se comprend et en plus ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, c'est pas facile et là tu te ramènes et tu vas gagner en Irlande du Nord et tout le monde va les défoncer. Et je trouve ça un peu injuste. Pour une raison simple, au-delà du côté ils n'ont pas perdu depuis 2 ans, cette Irlande du Nord, c'était évidemment catastrophique parce que tu as un public à fond. Je veux dire, l'ambiance au stade est absolument folle. Tu as un terrain pas toujours le mieux entretenu, on va dire. Mais surtout, les Irlandais du Nord, ils jouent physique comme rarement on voit des équipes jouer en fait. Le nombre de fois, sincèrement, dans ce match où j'ai eu peur pour les joueurs de l'équipe d'Allemagne, du Bayern, de Dortmund, etc. Parce que je me suis dit, il y en a forcément 1 ou 2 qui vont finir avec une énorme blessure et qui ne reviendront pas jouer pour leur club après ce match. Ça a duré quasiment tout le match où je me suis dit ça en fait. Forcément, tu joues contre une équipe qui techniquement est moins forte que toi. Donc eux jouent avec leurs armes, c'est-à-dire te faire bouffer leur physique et ils l'ont fait admirablement bien, faut dire ce qui est. J'ai pas trouvé ça trop dreckig non plus. Oui, il y a eu des sales coups, mais je pensais sincèrement qu'il allait y en avoir un peu plus de sales coups. Et quand on regarde le match de A à Z, eh ben désolé, cette équipe d'Allemagne a dominé cette équipe de l'Irlande du Nord. N'allez pas me dire que l'Irlande du Nord aurait mérité une victoire, c'est faux. Oui, peut-être le match nul parce qu'on a eu un Oliver Baumann absolument somptueux qui nous a fait quand même 3 énormes arrêts dans ce match. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé les défenses pas trop mauvaises, surtout Schlotterbeck, parce que Jonathan Tah, je le trouve vraiment trop lent. Je sais pas, il
il a ralenti depuis Leverkusen au niveau de la vitesse. Adeyemi, pareil, à Dortmund, ça marche très bien. Mais en équipe d'Allemagne, pour l'instant, il n'est pas encore assez décisif. Mais on peut enfin notifier le premier but avec les pros, on va dire, de Woltemade en équipe d'Allemagne. J'espère que ça va lui faire un déclic et qu'à partir de maintenant, il va planter ses buts. Parce qu'en plus, belle action de sa part. Et Woltemade, en vrai, on se moque de lui. Mais à Newcastle, il marque lors des 3-4 derniers matchs. Et même s'il devait marquer contre le Luxembourg, il a délivré cette équipe d'Allemagne contre l'Irlande du Nord. Et donc, on se retrouve quand même avec un Woltemade qui plante des buts. Et c'est ça qu'on veut. Et au final, point positif, cette équipe d'Allemagne qui est quand même en difficulté récemment a réussi à battre 2 fois cette équipe de l'Irlande du Nord. Évidemment, de son côté, la Slovaquie a battu le Luxembourg. Mais là, les Allemands sont premiers de leur groupe. Tout est dans leurs mains. C'est-à-dire qu'il va falloir rebattre le Luxembourg, si possible, assez nettement pour le goal average. Et il va falloir vraiment se venger fort face à cette équipe de la Slovaquie, qui pourrait même peut-être perdre son deuxième match face à l'Irlande du Nord, on ne sait pas. Mais on veut absolument, lors de la dernière trêve internationale pour les qualifs, 2 victoires claires et nettes de cette équipe d'Allemagne. Et pour l'instant, même si c'était difficile, c'est bien parti pour. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut et à vous abonner. Nous, on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!